Et c'est parti, bonjour à tous les amis. Slam, dernier slam de la semaine. Vendredi, on l'a pas vu filer cette semaine. J'espère que vous allez bien à la maison, que vous êtes en forme, que vous allez vous amuser avec nous tout de suite, avec le public qui est installé, qui est là, qui est prêt. Bonjour tout le monde, bienvenue. Est-ce qu'il est prêt, le champion Jean-Manuel? Il vient de Marseille, il a une particularité, c'est que bien qu'étant marseillais, il ne supporte pas l'OM. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, il ne supporte pas... Dans le sens où vous vous en fichez du foot, hein. Oui, voilà. Voilà, c'est pas il supporte pas l'OM, il peut pas les voir en peinture. C'est pas ça du tout. Non, j'aimerais rentrer dans ma ville tranquillement. Oui, oui, parce qu'en plus vous avez pas assez d'argent pour vous payer un garde du corps, vous n'avez que 100 € pour l'instant. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Bon, on avait joué avec les chats de BD. Oui. C'était pas évident. Ils sont restés en travers de la gorge, on va dire. Ouais, le tirage de lettres, vous avez un chat dans la gorge. Voilà, c'est le cas de le dire. Le tirage de lettres était pas terrible non plus. Ça va rouler aujourd'hui. On va essayer. Vous connaissez l'équipe, vous connaissez l'ambiance et ça va aller tout seul. Bonne chance, Jean-Manu. Merci beaucoup. Bonjour Delphine. Bonjour Cyril. Prof. Oui, prof d'anglais. English teacher. Yes, I am. Au lycée. Lycée professionnel au Havre, le lycée Auguste Perret. Et vous êtes surtout une bricoleuse, Oui. et une vraie bricoleuse, parce que on m'a mis, elle refait tout dans sa maison. Alors qu'est-ce que vous avez refait déjà? Alors, j'ai fait tomber un mur pour pouvoir faire un passe-plat. Et ça, c'est pas du petit bricolage du dimanche, hein. Non. Ça, on y va. J'ai aussi installé une baignoire à la place de la douche. Je fais à l'opposé de ce que font les gens actuellement, mais moi je voulais ma baignoire, donc... Soyez la bienvenue Delphine en tout cas. Merci. Bonjour Gilles. Bonjour Cyril. La Seine-et-Marne. Ponto-Combo. Tout à fait. Dessinateur industriel. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que vous dessinez? Des tours de refroidissement. C'est des appareils qui servent à refroidir l'eau. D'accord. Donc ça peut être ou pour la clim ou pour l'industrie, ça dépend, par exemple pour les aciéries. Ah oui, les tours, c'est-à-dire les grandes colonnes en fait par lesquelles passe la clim notamment. Tout à fait. Avec des grands ventilateurs qui font beaucoup de bruit. Et amateur de manga? Beaucoup. Plus qu'amateur. Plus qu'amateur, manga, séries télé. J'ai vu beaucoup d'épisodes. J'ai même pu faire le compte grâce à des sites internet spécialisés. J'en suis quasiment à presque 9000 épisodes vus de toute ma vie. Et Sandrine, votre copine, elle est aussi là-dedans ou pas du tout? Non, pas trop, non. Sandrine, il vous a jamais demandé de vous coiffer, vous savez, à la Lara Croft ou à la Dragon Ball avec les cheveux droits sur la tête, non? Ça va, cet homme a des limites. Heureusement. Ça tombe bien, il est à côté d'une jeune femme qui a une scie sauteuse, toujours à proximité. Voici la première manche. Et amusez-vous bien pour le dernier slam de la semaine avant le week-end. La grille, on y va. On vous souhaite bonne chance à tous les trois. Jean-Manuel des Bouches-du-Rhône, Delphine de Seine-Maritime et Gilles de la Seine-et-Marne. C'est parti, c'est du vocabulaire. Bonne chance. Quel ingrédient est superflu pour faire un ossobuco dans les règles? Jean-Manuel. C'est bien, ossobuco, ça s'écrit avec un seul C. Plat italien de jarret de veau, l'ossobuco. On met un C dans la grille. Servi avec l'os à moelle. Je vais prendre le 2, s'il vous plaît. Elles se font griller au jardin. On l'a pas, Delphine ne l'a pas non plus apparemment. On continue avec de la culture générale. Quelle est l'initiale du prix littéraire qui porte le nom des deux frères écrivains Jules et Edmond? C'est le prix littéraire le plus connu, Jean-Manuel. C'est le prix Goncourt, c'est ça? Oui, Jules et Edmond Goncourt. On met 2 G dans la grille. Il récompense depuis 1903 une œuvre de fiction et c'est le plus prestigieux des prix littéraires français, le plus connu. Je vais prendre le 10. Elle n'arrondit pas les angles. Non plus, on l'a pas. Retenez la définition. Aussi, question de culture générale, quelle voyelle trouve-t-on entre deux autres voyelles dans le nom qui désigne un habitant de la Savoie? Jean-Manuel. Le Y. C'est le Y. Parlez bien fort, hein. Ah, pardon. Le Y, c'est un... Savoyard. Parlez bien fort. Le Savoyard. Ouais. Allez, un Y dans la grille. Sinon, on vous entend pas bien. Le 3 à la verticale. Bon, bah le 3. Allez, champion, mettre en pièces. Non,
Je sais pas. Delphine, ils sont sympas, vos élèves? Oui, en général. Vous entendez bien? Oui. Et vous avez travaillé pour un lycée agricole ou c'est toujours le cas? Alors, j'ai travaillé pour un lycée agricole. Actuellement, je suis dans un lycée du bâtiment. Et dans ce lycée agricole, tout s'est toujours bien passé? Les élèves étaient sympas? Très sympa, très généreux. Oui. Donc, c'était ma première nomination. Donc, pour les fêtes de Noël, juste avant les vacances, j'ai commencé par faire l'appel et il manquait un élève. Et tout d'un coup, un élève est sorti de derrière l'armoire qu'ils avaient décalée du mur, déguisé en Père Noël, avec Surprise! avec un gros paquet que je n'osais pas ouvrir, bien entendu. C'était votre cadeau de Noël, en fait. C'était mon cadeau de Et Noël. c'était quoi comme cadeau? Il s'agissait d'un lapin, un vrai. Oh, comme c'est mignon! On offre un petit lapin à sa prof d'anglais. Voilà, sauf que c'était pas un lapin nain, hein, c'était vraiment le lapin de Clapier. Ah, le gros la belle lapin, bête, quoi. The Big Rabbit. Voilà, le big one. The Big One. Vous en avez fait quoi du lapin? Je l'ai gardé un moment à l'appartement et puis j'ai fini par l'emmener à la campagne parce qu'il supportait pas trop la vie en appartement. Ah, je m'attendais. Bah, je l'ai gardé un petit peu, puis je l'ai mangé. Non, j'aurais pas pu. Oh, bah, ça va, on peut manger du lapin, quand même. Question de vocabulaire, on continue. Quelle lettre est survenue entre deux voisines d'alphabet au Précambrien? La période la plus ancienne de l'histoire de la Terre, le Précambrien. Gilles. Le M? C'est ça, ouais. La lettre qui est survenue entre deux voisines d'alphabet, le M, il est entre le A et le B, non Précambrien. Deux M dans la grille. 3, 6, 10. Le 6? Joindre les deux bouts. Joindre les deux bouts. 1, 2, 3, 4 mots dont on connaît les définitions, les mots argentés. Une astuce, il joue autant de fois au bowling qu'à la pétanque. Jean-Manu. Le N? Et c'est ça, il y en a un dans bowling et un dans pétanque. Et dans la grille, on en met 4. Parce qu'on est généreux. Un, 3, 4, 7, 8. Je vais reprendre le 3. Mettre en pièces pour 8 points. Monnayer. Ça marche. 8 points. Allez, le match est lancé et Justine, votre copine, est toujours là au premier rang. Quelle lettre du gospel n'entend-on pas en Pologne? Le S? Jean-Manuel. Il y a un S dans gospel, il n'y en a pas dans Pologne. Le chant populaire religieux qui est né dans la communauté noire des États-Unis. Le gospel. 3 S. Sister Act. On vous suit. Le 6 rapporte évidemment plus que le 2, mais bon. Je vais essayer le 6. Joindre les deux bouts. Assimiler? Non. Ah non. Non. Le public pensait à ça aussi. Hein. Gilles, vous avez une idée pour ce mot-là? Oui. Alors on continue. Orthographe. Quelle lettre doit-on ôter ou ajouter à ce verbe pour l'orthographier correctement? Balloter. Jean-Manuel. Le L? Non. Delphine. Le T? C'était l'autre, ouais, voilà, c'est ça. Balloter, ça prend bien 2 L, mais ça prend 2 T, en revanche. 3 T. 1, 8, 9, 10. Je vais essayer le 10. Elle n'arrondit pas les angles. La... Je ne sais pas. Gilles, vous l'avez aussi? Oui. Oui, Gilles en a marre. Il est veut les points. Question de vocabulaire. Quelle lettre se présente le plus souvent à l'horizontale? Jean-Manuel. Le O? C'est ça. C'est Oui. 1, 2, c'est ça, il y a 2 O à l'horizontale. C'était la lettre présente le plus grand nombre de fois. C'était la seule lettre doublée en fait. 3 O s'ajoute. Je vais prendre le 5, s'il vous plaît. Qui n'a plus d'adresse. Non, on l'a pas. Gilles, il vit à Ponto-Combo, en Seine-et-Marne, mais parfois vous venez à Paris faire quelques petites balades, au bois de Vincennes notamment, dans un état assez particulier. Oui, mais c'est pour mon enterrement de vie de garçon, c'est particulier, c'est pas tous les jours non plus que je me balade en mini-jupe et en barésie et une perruque blonde. Ben mon coquin,
Au bois de Vincennes, donc. Tout à fait. C'est dommage, fallait aller au bois de Boulogne, vous auriez fait un carton, là. Oui, mais non, ça, non, pas spécialement. Le bois de Vincennes, c'est déjà plus calme. Voilà. Enfin, ça dépend à quelle heure. Enfin, on m'a dit ça. Hein. Phonétiquement. Maman, rassure-toi, je n'y suis jamais allé la nuit. Question de phonétique. Quelle lettre faut-il placer devant le lait pour qu'il puisse être de sauvetage? Gilles. Le haut? Non. Non. Le J. Jean-Manuel, oui. Pourquoi le haut? Non, je me suis trompé. Olé. C'est ça, taureau. C'était le gilet qu'on cherchait. Un J dans la grille. Eh bien, le 4. Parole crue. Injure. Ça marche. 14 pour Jean-Manuel. Question de vocabulaire. Quelle lettre doit-on ôter ou ajouter au courage pour en faire un légume? Gilles. Le A? Pour avoir La courge. une courge. 5 A s'ajoute. On joue. Alors, le 6? On joue pour 9 points. Joindre les deux bouts. Assemblée? Et c'est bon ça. « 14 à 9. Delphine, c'est pour vous. Question de essayer. culture générale. Quelle lettre est doublée dans les noms et prénoms de l'arbalétrier suisse, héros d'un opéra de Rossini? Gilles. Le L? Oui, c'est... Guillaume Tell? Arbalétrier, ça faisait un peu peur, mais Oui, c'était non, ça. c'est ça. Le héros légendaire suisse qui est bien connu pour l'anecdote de la pomme qui a servi de cible sur la tête de son fils. 2 ailes. Et l'opéra de Rossini, il date de 1829. Le 5 qui termine un autre mot en plus. Qui n'a plus d'adresse. Rouille? Rouillé, oui, c'est bon. Rouillé. Il a plus d'adresse, il est rouillé. Et Nancy à l'horizontale. Fourré à l'oseille. Il est Nancy. On va encourager Delphine plutôt. Ah bah tiens, ah bah non, ah bah non, ah bah non, on n'encourage pas. On ne l'encourage pas parce qu'elle a décidé de slammer. Et si vous réussissez le slam, vous passez devant les deux adversaires, hein, puisque vous êtes à 0 et il y a 33 points à prendre dans la grille. Delphine, on vous suit. Alors, je vais commencer par le 1. Avantage? Après, l'égalité. Au tennis. Avantage Tsonga. Ok, donc le 10. Géométrie. Vous l'aviez pas trouvé tout à l'heure? C'est Non. vous qui l'aviez essayé. Elle est venue juste après. C'est normal, vous êtes prof d'anglais. Voilà. Elle n'arrondit pas les angles. La géo. Le 7. Arçon. Comme un cheval aux agrès. Cheval d'arçon. À la gym. Alors attention. Est-ce que vous avez une idée, Jean-Manuel, du mot numéro 2 à la verticale? Et le 9, je pense, mais le 2, je me rappelle plus de la définition et je ne l'ai pas. Ok, on peut démarrer par le 9. Hein. Je parlais Oui. du 2, mais on fait comme vous voulez, David. Je vais faire le 2. Donc, les grilles au jardin, c'est les chipots. Ah. Ça vous paraît logique, Bah, Jean-Manuel? je plutôt, pense. Peut-être que vous n'en mangez pas. Je les fais pas griller au jardin, mais c'est fort probable. Elles se font griller au jardin. Les chipots, et ça fait taïga à l'horizontale. Et la définition de taïga, c'était... Je vais vous la dire tout de suite. Bois transsibérien. Et puis après, je vais aller chez le monsieur spécialiste des oreilles. J'ai pas bien entendu. Voilà, c'était la taïga. Delphine, qualifié, c'est bien. Gilles, Je reviens de qualifié loin. aussi. Jean-Manuel, c'est moins bien. Le champion, il reste là avec ses 14 points, mais on peut l'applaudir bien fort quand même parce qu'il s'est bien battu, le Marseillais. Qui on embrasse? Alors, j'embrasse bien évidemment ma copine Justine. Ensuite, était là. j'embrasse évidemment mes parents, ma mère Isabelle et mon père Guy. J'en profite aussi pour saluer ses parents à elle, donc Jacques et Nelly. Attendez, il faut toujours... Vous entendez bien avec les beaux-parents? Oui, toujours. Bah, la prochaine fois que vous irez dîner, vous leur amènerez des chocolats.
Kerlon.com a le plaisir de vous offrir ses boîtes de chocolat spécialité d'Angers à la tendre et croustillante nougatine à déguster en famille ou entre amis. Et en plus des chocolats, les 100 € que vous aviez gagnés hier en jouant avec nous avec les chats de BD. Merci Jean-Manuel. Merci à vous. Bon retour à Marseille, embrassez la canne de bière pour Merci. nous. Delphine face à Gilles. Et c'est le dernier jour pour jouer avec nous et tenter de gagner les 1000 €. Voici la question. Pour les gagner, elle est là la question. Quelle lettre manque 3 fois à cette matière qui associe compas et équerre? 1, le E, 2, le Y. 1 ou 2 par SMS 7 10 20, 32 43 par téléphone et tirage au sort du gagnant ou de la gagnante parmi les bonnes réponses à la fin de l'émission aujourd'hui même. Donc ça c'est des mathématiques plutôt. Delphine, vous c'est plutôt l'anglais. Oui, plutôt l'anglais. Vous avez vécu à Londres un petit peu pour apprendre la langue ou c'est venu à force de travail? Alors, je veux pas dénigrer l'école. J'ai appris quand même un peu l'anglais à l'école, mais j'ai vécu à Londres 5 mois et à Belfast pendant 1 an. Et c'était sympa? Oui, Londres un peu différent parce que c'est très anonyme. Enfin, comme ville, c'est quand même très très anonyme. Mais Belfast, j'ai vraiment c'est déjà adoré. plus petit. C'est plus petit. C'est l'Irlande, c'est aussi des gens très chaleureux. Donc j'ai vraiment adoré l'Irlande. Il faut être chaleureux parce qu'il pleut tout le temps. Non. Il pleut un petit peu chaque jour. Attendez, un petit peu chaque jour. Voilà, c'est bien fait, hein, c'est ça. Gilles face à Delphine. 2 nouveaux candidats. Bonne chance à tous les deux. Voici la grille et la première question, c'est une astuce. On cherche une lettre évidemment pour vous aussi à la maison. Quelle lettre doit remplacer l'EP de la potion pour en faire un produit pour le corps? Delphine. Le L. C'était pas du tout une astuce, mais c'était du vocabulaire. C'est pas grave, vous avez trouvé quand même. C'est de la lotion. Lotion. Bien joué. 3 L. Euh, 3, 4, 9, 10. Le 9. Le lacet, il passe dans les virages. Les œillets. Enfin, un De la œillet par chaussure. C'est ça, un œillet. Question de culture générale. Quelle lettre doublée manque à cette Miss vue à la télé dans un célèbre show? Gilles? Le G. Miss Piggy. Piggy. Piggy la cochonne. Du Muppet Show. Un G dans la grille. Le 7. Pour 9 points, un moment perdu. Égarement. Et ça marche, 9 à 7. Vas-y bien. Question de vocabulaire. Quelle lettre fait un extra, mais pas un supplément, ni une rallonge? Gilles. Le X. Bien joué. Un X dans extra, pas dans supplément, pas dans rallonge. Plus 1 dans la grille. Il est costaud aussi celui-là. Hein. Le 3. Ouais, pour 8 points. Partir à la découverte. On l'a pas, le mot est argenté, du coup, puisqu'on connaît sa définition. Culture générale, quelle est la dernière lettre du nom du comédien Patrick Chenet? Delphine? J'ai essayé Y, mais je suis pas sûre. Non, c'est pas le Y. Patrick Chenet, Gilles? Le N. Non. Non. Chenet? T. Chenet avec un N, c'est S, compliqué. Hein. S peut-être. S. Dernière lettre du nom du comédien Patrick Chenet, Delphine? S. Eh oui, c'est le S. Fallait buzzer. Oui, j'avais Patrick oublié Chenet, le c'est AIS à la fin. Voilà, c'est là. Je- Il a joué dans La Lectrice, dans Je ne suis pas là pour être aimé. Patrick Chenet, vous le connaissez. 2 S dans la grille. Le 1, le 5 ou le 11? Le 5. Pimandou, pour 8 points. Non, pas non plus, Gilles. Non, le public non plus, parce que je les ai tous vus faire... Pimandou. Question de vocabulaire. Quel élément du suspect ne se repère jamais à son aspect? Gilles. Le U. Et c'est ça. Il y en a un dans suspect, il n'y en a pas à côté dans aspect. On va en rajouter un. Le 2.
Pose en public pour 8 points. 9-7 toujours. On continue avec du vocabulaire. Quelle lettre manque 2 fois à cette sorte de cafard? Regardez l'indice. Delphine? Le O. Oui, le bourdon. Bourdon. Alors, c'était pas le cafard au sens de Non, l'animal, c'est c'était avoir le bourdon. cafard, on a le bourdon, c'était malin. 4 O s'ajoutent. Qu'est-ce qui vous tente? Bon, allez, le 3. Partir à la découverte. pour Explorer. vivre. Et c'est bon. 15-9. Et de la culture générale, quelle est l'initiale du nom de l'auteur des Contes de la Mère Loi, paru au XVIIe siècle? Delphine. Proposez. P. Trop tard. Gilles. Le T. Non. Delphine. Le P. Eh ben oui, c'est Charles Perrault. Oui, non, Vous mais l'avez c'est dit ça, trop tard, j'ai juste dit avant. Perrault, mais j'ai fait C'est ça, c'était trop tard, on pouvait pas l'accepter. Charles Perrault, oui, et c'est dans ce recueil qu'on trouve Peau d'âne, La Belle au bois dormant, Cendrillon et d'autres. Un P dans la grille. La Belle au bois dormant. Le 1. Donne de l'ombre. Estompe. Et c'est ça, l'estompe, c'est un outil de peintre ou de dessinateur qui sert à adoucir un petit peu le trait ou la couleur. 22-9. Vocabulaire. Quelle lettre faut-il ajouter au fan pour qu'il se retrouve dans la gueule de la baleine? Delphine. Le N, pardon. Trop tard. Gilles. Le N. Et quelle est la réponse? Je ne sais pas. C'est un fanon. Vous êtes prêts, le public? 1, 2, 3. Copieur. C'est le fanon. On met un N dans la grille. Merci. Gilles, au moins, ça le fait rire quand on le traite de copieur. C'est ça qui est bien. Vous connaissiez pas? Non. Les fanons, c'est comment dire, c'est comme les dents, quoi. Vous voyez, de la baleine. Je vois bien, mais le nom, je ne savais pas. Donc, bah, le 6. Être assis au premier rang. Trôner. Ah, voilà. Très bien. Juste quand il fallait. J'ai failli vous chambrer, là. Hein. À 2 secondes près, c'était... Ah bah quand il copie pas, il trouve pas. Ah bah si. 15-22, question d'orthographe. Quelle lettre reste coincée entre 2 voisines d'alphabet quand elle passe par la cheminée? Delphine. Le H. Non. Ah non. Quelle lettre reste coincée Le I. entre 2 voisines? C'est le I coincé entre le M. Et le N. C'est ça. 2 I. Attention au slam après, hein, parce que la grille commence à se remplir. 22-15. Petit écart. Le 12. Elle ne cache rien. Elle ne cache rien. Mais alors, rien du tout. Retenez la définition. 22-15. Parmi ces déesses romaines, quelle est l'initiale de celle qui symbolisait le foyer domestique? Diane, Vesta ou Proserpine? Je vais dire Prospérine. Gilles? Le V. C'est Vesta, oui, elle correspondait à Hestia chez les Grecs. Diane, c'est pour la chasse, divinité de la chasse, et Proserpine, c'est les enfers. 2V. Vous allez marquer les points de olive à l'horizontale, ici, souvent très pressée, l'olive. Et le 12, en détache. Elle ne cache rien. Verrière. Très bien, bravo. Attention, razzia de points du coup, olive plus verrière, ça fait 28-22. Est-ce que ça slame? C'est le rouge pour slammer, hein, le bouton, ne vous trompez pas. Culture générale, quelle lettre est répétée dans le prénom du saint patron des automobilistes? Et là, tout le monde se dit, il y en a Le un. H. Eh ben oui, c'est le même que les voyageurs, c'est Christophe. Christophe, exactement. Patron des voyageurs et de manière
plus générale aussi des automobilistes. Un H dans la grille. Le 8. Ça peut être une épreuve. Photo. C'est ça. Une épreuve, une image, une photo. 27 à 28. Est-ce que ça slame? Ça slame pas. Alors, ça slame pas. Excusez-moi, je mue. C'est l'adolescence. Et Patrick, je t'aime. Il rejoint un couple pour créer un bout de chanson. Delphine. Le T. C'est Un couplet. tout simplement. Alors attention, parce que dans la grille, il y en a pas mal d'été. Et il n'y a plus beaucoup de lettres disponibles, enfin qui manquent. On met 4 T. Vous allez voir comment ça va nous la remplir. Vous avez un mot qui en termine un autre. Et après, vous pourrez slammer. Et après, D'abord, je pourrai on joue slammer. avec la grille parce qu'ils ont tous les deux la main sur le slam, mais pour l'instant, ils peuvent pas slammer. Non, 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 non. D'abord, on joue. Ok, donc le 5. Piment doux. Érotisme. Ça marche. Érotisme. Ok, slam pour Gilles. Bien joué. 35 à 28. On vous suit, Gilles. Allez-y. Alors le 2, attitude. Pause en public. Et 11, poutre. Et ça fait quoi la verticale? L. Et les. Enfin, C'est poutre, bien joué. Elles sont bien charpentées. Slam réussi. Et donc, Hélé à la verticale, qui s'est fait interpeller. Qui s'est fait Hélé avec un H. Delphine, c'était sympa. Oui, très, très. Bon, vous êtes en plus, en tout cas, bonne candidate et en plus, bonne camarade. Hein. On va embrasser David. Ok. Ah non, lui c'est Gilles, je crois. David, je crois que David c'est votre chéri. Je crois que c'est votre chéri. ma femme non plus. Non, mais je vais dire. Très bonne vanne, Delphine. Ça, c'est fait. Alors, David c'est bien votre chéri. Oui, David, c'est mon Mais chéri. embrassez Gilles, il n'y a pas de problème. La pauvre Delphine, elle est perdue, elle sait plus où elle habite. Oh, faites un bisou à Gilles, Delphine. Voilà. Allez-y, lâchez-vous. Et on va embrasser aussi Rosemonde et André, c'est ça, hein, Voilà, sont mon vos papa parents. et ma maman. Moi, je peux vous faire un bisou aussi. Si, oui. Allez, voilà. Bon, il a été rapide pour le slam. Voilà. Voilà. Merci. Du coup, j'ai l'impression que vous êtes toutes tremblantes. J'ai chaud. J'ai chaud. Faut que je rentre à la maison. J'ai une baignoire à reconstruire. Voilà, c'est ça. Merci Delphine d'avoir été avec nous. Allez, cadeau. Tutti Family est heureux de vous offrir sa tablette tactile simplifiée, idéale pour les débutants. Avec Tutti Family, restez connectés avec vos proches et profitez d'Internet simplement. Sauver des eaux, pas presque. Non, Oui. parce que Hélé, bon, ça vous avait échappé, mais Ouais. vous aviez les poutres. C'est tant mieux, c'était complété automatiquement. En tout cas, les sélections de slam partout en France, si vous voulez nous rejoindre, on sera à Nice les 2-3 décembre et Chartres le 10, 01 80 60 97 32. Tout est là pour vous inscrire. Le dernier moment pour jouer avec nous et gagner les 1000 €, c'est ça que je voulais vous dire. Quelle lettre manque 3 fois à cette matière qui associe compas et équerre? Est-ce que c'est 1 le E ou 2 le Y? 1 ou 2 par SMS? 7, 10, 20, 32, 43 par téléphone. Alors Gilles de Pont-au-Combo, dessinateur industriel. Tour aéro-réfrigérante en 3D. Tout à fait. Ça en jette quand même. Hein. Bah, c'est quand même plus moderne qu'à la planche comme c'était il y a encore des années. Maintenant, c'est la Tout par modernité, informatique. les ordinateurs, les Évidemment. logiciels 3D qui vont bien pour concevoir plus facilement, plus ludiquement. Il fait bon ici chez nous, la clim marche bien. Tout à fait. Ça va, en même temps il fait tellement bon dehors, ah, il fait tellement chaud. On est bien à l'intérieur. Allez, à tout de suite pour la finale. Yeeha. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous accueillir. Roissy-Charles de Gaulle, premier aéroport de France, un tiers de la superficie de Paris, un avion toutes les 90 secondes et les histoires de millions de personnes. C'est rare que je pleure dans un aéroport, mais là on n'a pas pu faire autrement. Grâce à une autorisation exceptionnelle de tournage, une équipe a pu suivre pendant un an ces hommes et ces femmes qui font battre le cœur de cet aéroport.
Embarquement immédiat et inédit, lundi à 20h45 sur France 3. Après la finale, connectez-vous sur Slam Online pour vous entraîner à slammer entre amis ou en famille. Évaluez vos connaissances en répondant aux quiz et en remplissant des milliers de grilles. Testez-vous en jouant gratuitement sur slam.france3.fr. Il est là le champion, il est là, il est prêt. Est-ce qu'il va gagner 1000 € dans un instant? Gilles, on y va? Oui. On perd pas de temps? Allez, c'est parti pour la finale. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme thème de finale? Oh, quelque chose de jeune, d'actuel, enfin pas... Les tours aéro-réfrigérantes en 3D? Parfait. Ça serait top. Avec climatisation, air conditionné, froid, réglage. C'est le slam tout de suite. Non, je pense que ça marcherait pas. Allez, voici la grille à remplir. Le thème, on va l'avoir tout de suite. Évidemment, Gilles ne l'a pas. Le thème est là. Les 8 chiffres sont là aussi. On en prend 5, s'il vous plaît. Alors le 1, 3 O, le 2, 1 B, le 3, 2 Z. le 6 Ça fait Bozo le clown pour l'instant. et le 1 T. 7. 2 Z. C'est pas génial, hein. C'est pas terrible, terrible. Si vous gagnez 1000 €, voire 2000, demain 3000, etc. Enfin, demain, c'est pas possible parce que demain, on n'est pas là. Mais si vous gagnez jusqu'à 5000 €, vous voudriez en faire quoi? Oh, des travaux chez moi, parce que bon, il y a quelques petites choses à refaire, mais je suis vraiment très nul moi-même en bricolage, donc c'est pour ça qu'il me faut une grosse somme d'argent. Ah bah fallait pas éliminer votre copine hein, tout à l'heure. C'est pour ça que je là. vais prendre contact avec elle, elle va venir chez moi, elle va faire les travaux. Elle va venir directement. vous poser la baignoire. Il n'y a pas de problème. Elle est trop sympa. D'accord, donc si vous gagnez beaucoup d'argent, vous faites des travaux. D'accord. De l'argent. Ouais, du genre, comme on pourrait dire. Si on joue avec l'argent. Oui. Oui, là il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Avec de la thune. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va jouer avec l'argent. Le thème de la grille, c'est argent populaire. C'est-à-dire que je vous demande en 1 minute de me trouver 7 noms qu'on peut donner à l'argent de façon argotique ou populaire. Top chrono, 1 minute. Alors en 2, le flouze. 100 €. En 4, le pognon. 200. En 6, l'oseille. 300, pas En bien. 5, le blé. 400. En 1, les pépettes. 500. En 3, le flouze. Non, on l'a déjà dit. Ah, 7, le pèse. Le 7 le pèse. En 3, 100 €. L'argent. le fric. Eh ben voilà, 1000 €. Écoutez, gagner 1000 € avec un thème de finale comme ça, c'était écrit. Comme on dit, ils sont là, ils sont tout beaux, les 1000 €, ils sont en or. 1000 € et c'est qu'un début, on se retrouve lundi, c'est ça? Ok, avec plaisir. Après un bon week-end. Il sera de retour lundi avec nous, Gilles, et j'espère que vous aussi. Passez un bon week-end. Gros bisous les amis, à lundi.